Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une troisième leçon d'aide aux applications du logiciel PE Design version 10. Dans la seconde leçon, nous avons commencé à voir l'outil texte. Eh bien, je vous propose de continuer donc sur cet outil. Alors, je vais aller cliquer ici sur l'icône A. Je vais prendre la première qui se présente. Vous voyez donc que nous avons le point de plumetis ici qui nous est proposé avec la couleur jaune. La première chose que je vais faire, je vais prendre la couleur rouge pour bien voir le texte sur ma surface de travail. Alors, on nous propose ici la typo 13. Eh bien, moi, je vais aller chercher une typo un petit peu plus importante au niveau de l'épaisseur. Alors, je vais prendre, par exemple, la 006. Voilà qui est fait. On me propose 10 mm, je vais aller chercher 15 mm. Et je vais aller chercher une surface de travail en paysage. Donc je vais aller cliquer ici tout en haut dans la petite fleur. Puis je vais aller cliquer sur réglage du motif. Une fenêtre s'ouvre. Je suis en 130 par 180. Eh bien écoutez, c'est suffisant. Par contre, je vais me mettre en rotation de 90 degrés de façon à avoir donc une surface de travail en portrait. Alors, je me positionne ici sur mon aire de travail. J'ai une fenêtre ici qui s'est ouverte. Je vais taper directement sur mon clavier en majuscule le mot amitié. Amitié. Bon, il n'y aura pas d'accent. On peut toujours mettre l'accent, mais là, ce n'est pas utile pour cet exemple. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous souvenez des petits carrés, hein? Donc je vais chercher l'outil angle ici, c'est-à-dire que je sors de l'application précédente pour pouvoir avoir accès à l'outil angle. Donc voilà, et vous vous souvenez qu'en cliquant sur le petit carré, j'ai des petits onglets donc qui nous permettent de redimensionner la lettre, de la positionner en bas ou en haut par rapport au reste des lettres. Et puis bien sûr j'ai la possibilité de faire pivoter ma lettre. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de donner bien évidemment une couleur différente à chaque lettre. Ça déjà vous savez le faire, mais surtout je vais vous montrer qu'il est possible de donner un point de remplissage, c'est-à-dire un point de recouvrement différent à chaque lettre. Alors je sors de l'application, voilà, je sors de l'application angle, je vais aller ici chercher mon outil de sélection. Voilà, donc le mot est sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer ici en haut dans texte et je vais cliquer ici dans conversion en pourtour. Voilà, les lettres sont regroupées de pointillés bleu turquoise. Je me mets sur la couleur toujours avec les petites flèches blanches. Je clique droit et je vais cliquer en haut sur séparer. Voilà, je clique dans la surface blanche de mon aire de travail et vous voyez maintenant que si je clique sur chaque lettre, elles sont sélectionnées individuellement. Voilà. Donc je peux intervenir individuellement sur chacune d'elles. Alors je vais grossir. Je vais prendre l'outil zoom, voilà, il est un petit peu difficile, et je vais grossir par exemple les 4 premières lettres. Je reprends mon outil de sélection, je clique sur la lettre A et je vais aller cliquer ici sur le petit onglet forme. Donc je suis en plumetis en couleur rouge, eh bien je vais me mettre en point de remplissage.
et je vais demander au logiciel de me mettre par exemple la couleur bleue. Ici sur le M, je vais demander, alors on va demander un point de remplissage programmé. Vous voyez que nous avons un point différent. Le I, je vais aller demander en haut, ici je vais demander le point de croix. Alors je vais voir ce que ça donne. Bon, le point de croix est peut-être un petit peu gros, mais nous avons la possibilité de régler ce point. Je me mets sur la couleur, je clique droit et je clique sur caractéristiques de broderie. J'ai une fenêtre ici qui s'ouvre et on me propose de modifier, si je le souhaite, la taille des croix. Eh bien, je vais me mettre par exemple à 1.5. Je vais regarder ce que ça donne et vous voyez que mes croix donc sont beaucoup plus petites. Donc, je vais garder le I comme ceci. Je vais fermer ma fenêtre ici. Je vais maintenant aller sélectionner le T et je vais aller chercher par exemple en point, je vais aller chercher point du motif. Alors on va voir ce que c'est point du motif. Alors vous voyez que c'est une fleur. Comme pour le point de croix, cette fleur est beaucoup trop grosse, donc je me mets sur la couleur de la lettre I, je clique droit, caractéristiques de broderie. J'ai une fenêtre qui s'ouvre pour les réglages et ici dans ce dessin donc de la petite fleur, eh bien je vais aller régler, par exemple je vais me mettre en 6, en 6, donc 6 en hauteur et je vais me mettre également 6 en largeur de façon à ce que le point soit correct. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que nous avons des petites fleurs. Ça mériterait même peut-être d'être baissé à 4,5. Et je vais faire la même chose pour la largeur de la lettre. Donc oui, là ici j'étais en hauteur. D'ailleurs vous avez une flèche qui marque la hauteur et vous avez une flèche qui marque ici la largeur. Bien, je pourrais très bien mettre encore une dimension plus petite. Alors, on va continuer ici sur les deux autres lettres. Donc, je sélectionne le deuxième I et je vais aller chercher ici comme point. Je vais aller chercher le point de remplissage par filet. Voilà, j'ai un filet, il est encore un petit peu gros, donc je clique droit sur la couleur caractéristique de broderie et on me propose 3 sortes de filets. Bien, je vais prendre le dernier par exemple et en espacement, je vais me mettre à 2. Je vais déplacer ici. Vous voyez que c'est un motif qui est assez joli. Bon, je ne sais pas s'il serait bon à conserver pour un mot, mais pourquoi pas après tout. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de modifier la direction. Donc, je laisse le logiciel mouliner et vous voyez que la direction est différente. Je vais fermer ma fenêtre des caractéristiques de broderie pour aller cliquer maintenant sur le E. Et je vais aller chercher point en cercle concentrique. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Pourquoi pas? Je vais aller dans Accueil, je vais aller chercher en haut ici, je vais aller chercher ma loupe qui est ici. Bon, qui est un petit peu, c'est un petit peu flou parce que je n'ai pas dézoomé et vous voyez que le E, ma foi, le point peut tout à fait être conservé dans ce réglage. Alors ce que je vais par contre faire, c'est que je vais aller chercher une autre couleur. Je vais mettre ici un orange. Ici pour le T,
que je sélectionne, je vais aller chercher un bleu. Je vais tirer ici en bas. Voilà, je vais tirer ma réglette ici. Voilà. Je vais prendre le I. Je vais aller chercher un Parme. Le M, je vais aller chercher le jaune. Et puis je vais garder le A dans un bleu canard. Je vais dézoomer. Et voilà ce que me donnent mes caractéristiques de broderie modifiées. Pardon, voilà. Une fois que je les ai modifiés. Bon, ça peut être quelque chose de très joli sur un prénom, si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons prendre une page nouvelle. Donc, je vais cliquer en haut ici dans l'œillet de la page blanche. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées? Non. Donc, voilà. Et j'ai de nouveau une page blanche. Je retourne dans mon outil texte. Je vais aller taper un autre mot. Alors, par exemple, bonjour. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant... Ah, pardon, est-ce que c'est possible de le modifier à édition de texte? Est-ce que je peux aller le modifier? Oui, je peux aller le modifier. Voilà. Quand votre mot reste sélectionné, vous avez la possibilité, si la typo ne vous plaît pas, vous avez la possibilité ici, alors je vais tâcher de le zoomer correctement, mais que ça ne soit pas trouble. Voilà, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur ce petit onglet, voilà, vous avez la possibilité d'aller chercher une autre typo. Par exemple, si je veux prendre la typo 012. Voilà, le mot, vous voyez, la typo, j'ai toujours le mot bonjour, mais la typo a été modifiée. Je peux à nouveau cliquer ici. Je vais aller chercher une typo. Voilà, ici, je vais aller chercher la 035. Voilà, j'ai la 035. Je peux encore aller chercher, si je le souhaite, une autre typo. Alors, vous voyez que vous avez énormément d'alphabets mis à disposition. Je crois que le logiciel vous en propose, si je ne me trompe pas, dans la version 10, il vous en propose 120. Et après, vous avez les typos comment dirais-je, de Windows. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, là, j'ai choisi la 118. Voilà ce que vous pouvez faire, donc, avec l'outil texte. Maintenant, je vous propose de voir ici cette fenêtre. Je vais faire glisser ici le curseur et je peux transformer, si je le souhaite, mon texte. Il suffit de cliquer sur transformer et vous voyez que vous avez des petits onglets, voilà, des petites mosaïques qui vous permettent de modifier le sens, enfin la forme de votre mot. Donc je vous invite à vous exercer avec l'outil texte, modifier le point de remplissage, modifier les couleurs ainsi que la transformation. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.